Sonko, les autorités judiciaires ont violé les droits du leader de PASTEF selon un collectif de la société civile. Y en a marre, FDS et Frappe affirment que le président Macky Sall veut s'appuyer sur ce dossier pour empêcher la candidature d'Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024. Le judiciaire est-il le bras armé de l'exécutif au Sénégal? La question est agitée à chaque fois qu'un homme politique a des démêlés avec la justice, politique ou privée. Dans quelle case rangez-vous l'affaire Sonko? Reportage à suivre. L'actualité, c'est aussi l'arrestation de plusieurs personnes, dont un étranger dans l'affaire Mour 4 Extension. Ces individus sont poursuivis pour vente illégale de terrain dans l'affaire dans la forêt classée de Thiès. Plus de détails dans ce 20h. Des bases historiques du MFDC neutralisées et reprises par l'armée nationale. Ces bastions rebelles sont situés sur le front sud, à la frontière avec la Guinée-Bissau. L'armée a saisi, vous le verrez, un arsenal de guerre abandonné par les rebelles. 12 morts, 61 cas graves en réanimation et 276 Covid+ sont rapportés aujourd'hui. L'épidémie dans la capitale a causé le réaménagement des horaires dans le département de Dakar. Comment enseignants et élèves s'habituent à la journée continue? Reportage à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Le régime en place veut éliminer Ousmane Sonko à tout prix de la présidentielle 2024. C'est le sentiment d'un collectif de la société civile dont Y en a marre. Selon eux, les droits du leader du PASTEF n'ont pas été respectés dans cette affaire qui défraie la chronique dans un instant. Le compte-rendu de Fatou Kinedem. Le procureur de la République, après avoir ouvert une information judiciaire, a saisi le juge d'instruction du 8e cabinet. Que faut-il comprendre dans cette démarche et quelles sont les possibilités qui s'offrent aux juges? Éléments de réponse, Maïmouna Ndiaye et Mohamed Tchaïk. Affaire de viol supposé sur le leader de PASTEF, le procureur va saisir le juge d'instruction du 8e cabinet, un processus normal selon le professeur de droit Ibabari Kamara. C'est tout à fait conforme justement à la loi parce que vous le savez, le procureur, lorsqu'il est saisi pour en fait une affaire qualifiée de délit, en fait, ou alors de crime, il peut effectivement, après avoir recueilli quelques éléments pour un tout petit peu éclairer ça, ou bien pour être fixé quant à l'existence ou non justement d'une infraction, eh bien, il peut décider volontairement et souverainement donc de demander à ce qu'une information soit ouverte. Parallèlement, l'autre partie est entendue par les enquêteurs. Là aussi, l'enseignant-chercheur à la faculté de droit ne voit pas péril en la demeure. Le juge d'instruction est avant tout, en fait, un enquêteur. Lui, il a même beaucoup plus de pouvoir, croyez-moi, que ces enquêteurs-là. Et il peut même, dans le cadre donc, de la procédure, en fait, faire une délégation judiciaire et autoriser justement ces mêmes policiers ou alors ces gendarmes à aller entendre, l'autre partie. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que le procureur peut faire aux enquêteurs, mais a fortiori, donc le juge d'instruction peut le faire. Le bureau de l'Assemblée nationale a officiellement été saisi pour la levée de l'immunité parlementaire du député, ce qui fait que le dossier pourrait être vidé très rapidement si l'on se fie à notre interlocuteur. Déjà qu'avec la manière dont justement l'affaire jusqu'à ce jour a été diligentée, je doute fort que l'affaire puisse être retardée davantage. S'il est saisi du dossier, deux possibilités s'offrent au juge d'instruction: poursuivre l'enquête et renvoyer Sonko en jugement ou décerner une ordonnance de non-lieu conformément à la loi.
Ouais, maintenant, à la lumière de cette affaire, arrêtons-nous sur la supposée politisation de l'appareil policier et judiciaire du Sénégal, une ritournelle agitée à chaque fois qu'un homme politique a maille à partir avec la justice dans notre pays. Et vous allez le voir, l'affaire Ousmane Sonko entre dans cette même veine. Abdoulaye Diop et Youssou Baro. L'accusation de viol d'Adji Sarr contre Ousmane Sonko fait couler beaucoup d'encre. Si beaucoup ont pris parti, d'autres s'inquiètent de la politisation de cette affaire. Je pense que c'est une affaire politique et on pouvait éviter d'en arriver là. Oui, c'est un dossier politique. C'est pour cette raison que le procureur s'est précipité dans ce dossier. On a besoin d'opposants pour une bonne marche de la démocratie. Alors que l'Assemblée nationale est déjà saisie pour une éventuelle levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko, beaucoup se posent des questions sur la suite de ce dossier. Je n'ai pas confiance en la justice parce qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Il y a des dossiers beaucoup plus importants, mais le président a décidé de mettre son coude dessus. Seule la justice peut blanchir Ousmane Sonko, mais hélas, je n'ai pas confiance en elle. Le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, pour sa part, estime que la justice sénégalaise est crédible. Mais il craint tout de même une manipulation politique. Il faut être prudent, attendre que la justice fasse son travail. Et dans toute sa rigueur, une justice impartiale, équitable, devrait se faire pour que les gens puissent apprécier et dire que ce n'est pas forcément politique. On ose espérer que la justice ne fera pas deux poids, deux mesures et que c'est une justice qui sera équitable. Nous attendons de voir. Le bureau de l'Assemblée nationale a convoqué une réunion ce jeudi pour enclencher la procédure concernant Ousmane Sonko. En vote sans suspense selon Alassane Seck qui parle d'une majorité mécanique. Abdoulaye, même si une majorité mécanique ne veut pas dire que tous les députés sont des godillots. Quand il s'agit par exemple du vote de la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall, le député Chérif Monté de la majorité avait voté contre. Pour cette fois, il garde encore le suspense. Chérif Dia et Mohamed Dieng. Théodore Chérif Monté attend de s'imprégner du dossier d'accusation de son collègue Ousmane Sonko avant de décider si oui ou non il va voter la levée de l'immunité parlementaire de l'opposant. Je ne sais pas si je le ferai ou pas parce que je ne suis pas en possession des éléments du dossier. C'est justement pour ça qu'on met en place une commission qui va enquêter sur l'affaire, qui va entendre toutes les parties et nous présenter un dossier ficelé. Quand ce dossier sera entre mes mains, j'apprécierai et je me ferai une opinion. Ce sera la deuxième fois pour lui après l'épisode Khalifa Sall. À l'époque, le député de Benno Bokk Yakaar avait pris le contre-pied de ses collègues de la majorité parlementaire. Ce n'est pas parce qu'on est député qu'on est à l'abri des poursuites de la justice. Je n'ai pas voté la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall parce qu'en principe, je suis contre, comme je l'ai dit, les levées d'immunité parlementaire. Mais il faut qu'on comprenne une chose. L'immunité parlementaire n'a pas été mise en place pour protéger le député dans le cadre d'un délit de droit commun. Dans le texte, quand on le lit, on dit que le député, dans le cadre de l'expression de ses opinions politiques, est protégé par son immunité parlementaire. Une immunité parlementaire plusieurs fois violée depuis l'accession de Macky Sall au pouvoir. Toutefois, Théodore Chérif Monté prend la défense de l'institution parlementaire. Si le député doit être poursuivi par la justice, on ne peut que faire une demande de levée de son immunité parlementaire. Donc parler d'abus de la part de l'Assemblée nationale, je pense que c'est aller trop vite en besogne. L'Assemblée nationale ne décide pas de lever l'immunité parlementaire d'un député, c'est la justice sénégalaise qui saisit l'Assemblée nationale pour lui demander la levée d'une immunité parlementaire dans le cadre d'une action en justice. Ce jeudi, le bureau de l'Assemblée nationale va se pencher sur la requête du juge d'instruction visant la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Merci Chérif, et je vous le disais en titre, le régime en place veut éliminer Ousmane Sonko à tout prix de la présidentielle 2024. C'est le sentiment d'un collectif de la société civile dont il y en a marre. Selon eux, les droits du leader de PASTEF n'ont pas été respectés dans cette affaire qui défraie la chronique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Fatou Kinedem qui était à la conférence de presse pour TFM. L'autre grand titre de cette édition, c'est l'affaire Mbour 4, extension
détention. Avec ces nouvelles arrestations, plusieurs personnes, dont un imam, ont été interpellées. Elles sont poursuivies pour vente illégale de terrain dans la forêt classée de Thiès. Les derniers développements dans cette affaire avec Cheikh Anta Diop. Actuellement, c'est le Sauve qui peut au sein du collectif de Mbourkat, dont certains membres qui sont fortement impliqués dans les lotissements irréguliers et autres ventes illégales de parcelles dans la forêt classée de Thiès. L'avancée des enquêtes de la DSCOS a permis d'en appréhender certains, tandis que d'autres ont déjà pris la fuite, dont Imam Touré, ressortissant malien établi au Sénégal. Ce dernier est cité parmi ceux qui ont le plus vendu illégalement des terrains dans la zone citée Supra. Selon des sources proches de l'enquête, les investigations se poursuivent pour situer les responsabilités des uns et des autres. Il faut aussi signaler que depuis le déclenchement des poursuites, beaucoup de gens, contrairement aux consignes données par les membres du collectif susmentionnés, ont déposé leurs actes de vente au niveau de la préfecture pour se faire recenser. Cette stratégie a permis de mettre la main sur des spéculateurs fonciers, dont le nommé Ibrahim Abdoulaye Sy, un des membres les plus influents du collectif de Mbourkat. La semaine dernière, 4 personnes ont été arrêtées pour vente illégale de terrain sur le domaine national, escroquerie, morcellement irrégulier. Merci, Cheikh Anta. Allons maintenant dans le sud du pays. Sikoum, Blaze, Bousouloum, Badiong, ces bases mythiques du MFDC sont neutralisées et reprises par l'armée nationale. 11 jours ont suffi aux Djambars pour sécuriser le long de la frontière du sud du pays. Voyons tout cela avec Boubacar Diassi et Lamine Bantiang. L'élément déclencheur de l'offensive militaire contre les bases du MFDC, c'est la série d'exactions sur les populations et leurs biens, c'est-à-dire la chasse gardée de l'armée. Et vraiment le déclencheur, c'est les exactions sur les populations. Voilà, la tuerie au niveau de la forêt de Blaze, sur les 2 jeunes de Niadou. Et vraiment le dernier déclencheur, après là on n'avait plus le choix, c'était effectivement cette exaction sur les 8 exploitants forestiers qui ont été bastonnés dans la forêt de Toubacouta. Donc là, après, on ne pouvait plus rester les bras croisés, il fallait qu'on intervienne pour rétablir là vraiment l'autorité de l'État sur cette partie du territoire. Cette offensive a été rapide, courte dans le temps, avec des objectifs bien précis. Depuis le 25 janvier 2021, la zone militaire numéro 5 a conduit plusieurs actions cinétiques. Elle a été déclenchée, elle avait 3 objectifs. Premièrement, il s'agissait pour les armées de créer les conditions sécuritaires propices pour favoriser le retour des populations dans leur bercail. Nous rétablissons sur la frontière en créant des postes militaires au niveau de la frontière. Le 3e et dernier objectif de cette opération, c'est effectivement pour venir également détruire tous les champs de culture de chanvre indien. Les bases du MFDC tombent l'une après l'autre. Donc Badiong a été conquis le 1er février passé. Et les résultats que vous voyez autour de vous, si vous pouvez voir, donc d'abord, on a trouvé ici, il y a eu quand même une petite résistance par rapport aux individus armés. Et après, ils ont cédé le terrain. Donc, on a pu récupérer de l'armement. Et nous avons mis pied sur Sikoum depuis le 5. Sikoum est un PC historique. Mais aujourd'hui, c'est une zone où se développent beaucoup d'activités illicites. C'est pourquoi, comme vous avez pu le constater, tout le long de votre itinéraire, vous avez pu voir des champs de chanvre indiens à perte de vue. Sikoum, un lieu symbolique selon le colonel Kandé. Effectivement, là où il y avait l'état-major, donc la tête du MFDC, c'était les premières bases historiques du MFDC. Il y avait Sikoum, il y avait Badiong bien sûr comme force d'intervention, mais il y avait surtout également Bindialou, où on transitait tous les caciques du MFDC, les César, Salif Sadio, tous ces gens ont connu ces différentes bases-là. Il y avait de l'aviation de chasse et puis des hélicoptères d'attaque. Mais il y en avait assez pour créer la déroute. Le commandant de la zone militaire numéro 5 avertit. Il y a des lignes rouges qui sont désormais tracées et sur lesquelles on ne voudrait pas que désormais, en tout cas, qu'un quelconque groupe armé ou bande armée viennent les franchir. C'est une exaction sur population sera tout de suite interprétée par nous comme une déclaration de guerre. Et sur ça, nous sommes intransigeants. Il n'est plus question qu'on accepte qu'on touche à un cheveu des populations.
Le colonel Kandé a signalé la collaboration des autorités militaires bissau-guinéennes qu'il a remercié à cette occasion. Merci Boubacar. Retour à Dakar. 2 gangs très redoutables sont démantelés entre Guédiawaye et Malika dans la semaine. En tout, 11 malfrats dont une femme sont interpellés par les limiers. Ces derniers ont saisi lors de leur intervention chez les mises en cause un véhicule, 800 000 francs CFA, des téléphones portables, entre autres objets. Le commissaire central de la police de Guédiawaye a fait le point de la situation sécuritaire dans la banlieue de Dakar ce mercredi. Voyons tout cela avec Nongoka et Modou Diop. Toute une bande de malfaiteurs mise hors d'état de nuire. Ces individus opéraient dans la zone de Guédiawaye. Lors de leur arrestation, leur butin a été également saisi. Une bande qui était, dont on était à la recherche de ses membres a été finalement démantelée au niveau de Wakinan. Ils sont au nombre de 6, dont une dame. Cette bande, la dernière qui a été prise dans la nuit du 8 au 9, a été surpris dans cette chambre avec 4 couteaux, avec des têtes de biche, avec un véhicule de transport des butins qu'il volait, et une somme de 800 000 francs CFA et 4 coupures de 1000 francs guinéens. Plus tôt dans la semaine, c'est la police de Malika qui a frappé un grand coup. Les limiers ont réussi à démanteler un gang composé de charretiers. Avant-hier, le commissaire de Malika, le commissaire Khadi Diouf, nous a fait l'honneur de nous démanteler une bande de charretiers. C'est des gens qui ont été surpris en train effectivement de procéder à des agressions. Des téléphones portables avaient été saisis. Et ils étaient au nombre de 5, plus maintenant une charrette qui a été immobilisée, scellée et mise à la disposition du tribunal. Cette bande a été déférée, ça c'était avant-hier. Dans la banlieue, la police a renforcé son dispositif opérationnel. Le maillage sécuritaire couvre tous les secteurs sensibles. Au moment avec maintenant la Covid, on a eu un renfort conséquent qui a permis de renforcer notre capacité opérationnelle. Avec la présence du char blindé de la police nationale, c'est visible partout dans la banlieue. C'est donc une semaine très fructueuse pour la police de la banlieue. Seulement, la population est invitée à collaborer davantage avec les forces de l'ordre. Merci Ndongo. Tout autre chose à présent, pas de cours ce matin au lycée de Bambey. Des étudiants originaires de cette zone du pays ont mis à exécution leur menace de paralyser les enseignements là-bas à Bambey. Ils exigent des autorités locales des subventions pour mieux vivre ici à Dakar. Babacar Diouf. Les cours ont été très tôt arrêtés par une horde d'étudiants venus de Dakar pour manifester leur colère. Ils ne peuvent plus continuer leurs études à Dakar dans des conditions à la limite difficiles, selon Yuga Bey, coordinateur des étudiants ressortissants de Bambey à Dakar. Nous sommes là, en arrêtant les cours des élèves du lycée de Bambey. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là, mais on lance une alerte et on indexe directement toutes les autorités bambayoises que s'ils ne règlent pas cette situation-là, que les étudiants bambayois qui résident à Dakar vivent, nous allons organiser une autre journée de paralysie totale de toutes les activités et de tous les cours. Il n'y aura pas de cours cette journée-là. Ce mouvement d'humeur des étudiants cache mal une scission dans les rangs de ces jeunes étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, originaires de Bambey. On est là pour réclamer notre amicale. Rendez-nous notre amicale. On indexe directement Steven Damsen, ancien élève du lycée de Bambey, qui a été élu président de l'amicale de Bambey en 2016. Depuis lors, il n'y a plus d'élection, il n'y a plus eu de président légitime, que ça soit clair. Lui, il a fait son temps, on l'accepte, mais il est temps qu'il nous redonne notre amicale. Nous sommes capables de gérer notre amicale. Ça, c'est une insulte pour nous. La manifestation, il faut le rappeler, s'est déroulée sous le contrôle de la police. Et puis à propos des bacheliers non orientés à présent, la direction de l'enseignement supérieur apporte des précisions. Selon Amadou Abdoul Sow, seuls 7568 bacheliers ne sont pas encore orientés sur un total d'admis de 58 170. Le directeur de l'enseignement supérieur avec notre équipe à Rufisque. En 2019, on a eu 58 170 bacheliers admis. Sur ce total, 54 414 bacheliers ont effectivement demandé leur admission dans les universités publiques et instituts supérieurs par la plateforme Campusel. Et nous avons finalement orienté 49 152 bacheliers. Les instituts et écoles que j'ai cités tantôt
ils ont pris pour leur compte 1450 bacheliers. À la fin de tout le processus d'orientation, et par Campusen, et par aussi concours, on avait 50 602 bacheliers. Le nombre de bacheliers qui reste sur le total qui a été admis, ce qui représentait 13%, correspond à 1. Ceux qui ont choisi d'aller par leur propre initiative dans l'établissement privé d'enseignement supérieur. Il y en a encore. Ceux qui sont admis dans les formations payantes des universités publiques. C'est par exemple l'ESP, c'est l'ISFAR, c'est par exemple l'IFAS. Ceux qui sont partis étudier à l'étranger, ou alors, ce sont ceux qui se signalent actuellement et que Campusen n'a pas pu orienter. Et venons-en maintenant à la situation épidémiologique. 12 morts, 61 cas graves en réanimation et 276 Covid+ sont rapportés aujourd'hui. Pour limiter la dissémination du virus, justement, vous le savez, la journée continue s'applique dans les écoles du département de Dakar. Tous les établissements n'appliquent pas à la lettre cette mesure de l'IA de Dakar. D'autres, en revanche, l'appliquent. Comment enseignants et élèves apprécient cette nouvelle organisation de travail? Élément de réponse dans ce reportage de Habib Faye et Youssou Baro. 17h à l'école Mamadou Diagne de Ouakam. Ici, aucun élève n'est en classe. Quelques-uns que nous voyons s'activent dans des travaux extrascolaires. Le réaménagement du calendrier ne se fait pas sentir. Les élèves continuent d'apprendre et ne sont pas au courant de la note circulaire de l'inspection d'académie de Dakar. Non, juste mardi et jeudi. Mais après la composition, notre maîtresse nous prend le soir du lundi jusqu'à jeudi. À partir de 3h à 5h ou bien 19h. 15h à 17h. Et pourtant, elle est bien appliquée dans cet établissement scolaire. Les enseignants font 29 heures de travail par semaine. Non, il n'y a pas de cours pour le moment, les après-midi. Nous respectons cette circulaire. Cela est dû effectivement au respect de cette circulaire qui a été effectivement mise au niveau de chaque établissement pour essayer de lutter contre cette pandémie-là. Le quantum horaire est bien respecté. Vous savez, d'habitude, on démarrait les enseignements apprentissages à partir de 8h jusqu'à 13h. Et de ce fait, les 4 heures qu'on devait à l'État pour l'après-midi ont été remplacées par la reprise entre 12h et 13h. La circulaire envoyée à toutes les écoles évoque le contexte marqué par la pandémie à Covid-19. L'inspection d'académie de Dakar a réaménagé les horaires à l'école élémentaire en suspendant les cours de l'après-midi. Dans le sud, la veille sanitaire est toujours de mise dans les écoles. L'inspecteur d'académie de Sédhiou a effectué une tournée dans les différents établissements. Pape Gorguendiaï se réjouit du dispositif trouvé sur place. Le voici avec Bakary Konté et Kali Diamé. Le constat après la tournée, c'est quand même ce que nous avons vu, en tout cas partout où nous sommes passés, et c'est satisfaisant. Nous sommes satisfaits, en tout cas globalement, du niveau du respect du protocole sanitaire. Nous avons eu à visiter, je crois, 4 établissements et partout où nous sommes passés, nous avons d'abord vu un dispositif de lavage des mains à l'entrée de l'ensemble des établissements. Nous avons également vu des élèves et encore professionnellement quand même qui ont tous porté des masques. Et les témoignages également recueillis des administrations des établissements montrent en tout cas que des efforts sont faits pour rendre effectif le port de masque, notamment au niveau des établissements. Même si la contrainte évoquée, c'est que dans les communautés, globalement, ce n'est pas une réalité, mais on leur a fait savoir que ce n'est pas maintenant l'état de la société qui doit venir dans l'école, mais c'est l'école qui doit jouer son véritable rôle d'asseoir des comportements, d'asseoir donc une bonne hygiène individuelle, collective et transmettre ça au niveau de la communauté. Ça, je crois que c'est un message qu'ils ont bien perçu et ils se sont engagés en tout cas à veiller scrupuleusement au port obligatoire du masque pour protéger nos élèves,
protéger les parents et protéger les communautés. Dans l'actualité internationale, 20 casques bleus de la MINUSMA blessés ce mercredi dans une attaque de leur camp au centre du Mali. Le Parlement ghanéen fermé après la découverte de plus d'une centaine de cas de Covid. Et puis la Côte d'Ivoire où les négociants du pays ont dénoncé le monopole des multinationales et demandé une plus grande part des contrats de commercialisation du cacao. Daniel Diouf. Au moins 20 casques bleus de la MINUSMA blessés ce mercredi lors de l'attaque de leur camp au centre du Mali, près de Kéréna, une zone dans laquelle les groupes djihadistes mènent régulièrement des actions violentes. 10 soldats maliens ont été tués la semaine dernière dans le même secteur. Les blessés appartiennent au contingent togolais de la MINUSMA, selon une source informée reprise par France 24. Les députés ghanéens sont en congé forcé pour 3 semaines pour cause. Le Parlement a fermé ses portes depuis mardi après la découverte de plus d'une centaine de cas de Covid-19. Le président de l'institution dit avoir pris cette décision pour la désinfection et l'assainissement des locaux. Au moins 17 parlementaires et 151 membres du personnel de l'Assemblée nationale du Ghana ont été testés positifs au nouveau coronavirus. Les suites de la pénurie de marchandises en Centrafrique, la coalition des Patriotes pour le changement, un mouvement rebelle, a autorisé l'utilisation de l'axe routier Garoua au Cameroun, Bouali en Centrafrique pour des raisons humanitaires. L'ouverture de ce couloir est le résultat des négociations entre rebelles et organisations humanitaires. La coalition rebelle soutenue par l'ancien président François Bozizé avait décidé de couper l'axe routier qui permet le ravitaillement de Bangui en denrées alimentaires à partir du Cameroun. Le but de la manœuvre, asphyxier la capitale centrafricaine. Lundi, un premier convoi d'aide humanitaire était déjà parvenu à Bangui sous escorte des casques bleus après 50 jours de blocus. Merci Daniel. Dans l'actualité sportive, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, buteur pour son premier match avec l'Olympique de Marseille. Les préliminaires de la Coupe du maire de Dakar de basket programmées les 20 et 21 février prochains. Et puis l'AS Diaraf déjà au Zimbabwe pour les besoins du barrage aller de la Coupe CAF ce dimanche face au Platinum FC. Le round-up de l'Actu Sport avec Cheikh Sadibou Diarra. Du football pour démarrer. L'AS Diaraf est à Harare ce mercredi. Le représentant du Sénégal à la Coupe de la Confédération africaine de football joue ce dimanche face au FC Platinum de Zimbabwe, le barrage aller. Un déplacement sans son entraîneur principal Malik Daf, par ailleurs sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans. Le technicien a décidé de rester avec les cadets sénégalais qui sont à une victoire d'une qualification à la CAN de la catégorie au Maroc en mars 2021. Les Lions font face à la Guinée-Bissau ce jeudi à 17h après l'opposition Mali-Mauritanie à 14h. Des rencontres comptant pour le dernier carré du tournoi de l'IFOA Zone A des U17. Un Sénégalais également sur le devant de la scène ce jeudi. C'est l'arbitre Maguette Ndiaye désigné pour diriger le match de la 3e place de la Coupe du Monde des clubs qui va opposer Al-Ahli à Palmeiras à 15h. La finale entre le Bayern Munich et Club Tigres, c'est à partir de 18h au Qatar. En France, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng réussit ses débuts avec l'Olympique de Marseille. Arrivé au club phocéen au mois d'octobre dernier en provenance de Djambar de Sali, l'attaquant de 20 ans est le second buteur de Marseille face à l'AG Auxerre 2-0 au 32e de finale de la Coupe de France. Espérons le premier but d'un grand nombre en Europe pour Bamba Dieng. Le retour de Raymond Domenech sur un banc d'entraîneur est de courte durée. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France n'est resté sur le banc de Nantes que pour 7 rencontres et 0 victoire au compteur. Antoine Kombouaré est désigné pour le remplacer. Le technicien tunisien Radi Djaïdi est lui très proche de s'engager avec le club de l'international sénégalais Franck Kanouté, le Cercle Bruges, dans le championnat de Belgique. Djaïdi, 45 ans, sera le second entraîneur africain à Jupiler League cette saison, après le Sénégalais Mbaye Ly. Basketball pour terminer. Les dates des préliminaires de la Coupe du maire de Dakar sont dévoilées par la Ligue régionale. Le week-end du 20 au 21 février prochain est retenu pour les joutes. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.